Cet homme-là n'avait vraiment pas de chance. Mais quand je dis qu'il n'avait pas de chance, il n'avait vraiment pas de chance. Par exemple, quand il semait des graines dans son champ, tous les corbeaux les mangeaient. Quand il allait se promener, on lui fiantait dessus. Enfin bref, vraiment cet homme n'avait pas de chance. Quand il y avait un trou, il tombait dedans, un vrai chemazl. Alors, un jour, on lui parle d'un ermite qui vit tout en haut de la montagne et qui saurait lui redonner sa chance. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il met sa veste, son chapeau sur la tête, un sac avec quelques victuailles dedans. Il ferme la porte de sa maison et part. Il marche, il marche, il marche, il marche. Il met beaucoup de chemin sous ses pas. Il marche encore, il marche, il marche, il marche, il marche. Et il arrive au pied d'une montagne, alors il grimpe. Il marche, il grimpe, il marche, il grimpe. Il arrive à l'orée d'un petit bois. Et là, derrière un arbre, il voit un tigre. L'homme tremble de peur, il tombe à genoux, il supplie la bête, s'il te plaît, ne me mange pas. D'ailleurs, tu sais, je n'ai pas de chance. Alors, si tu me manges, peut-être qu'un os risquerait de te rester en travers de la gorge. Et tu pourrais en mourir. Ne me mange pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à craindre de moi? Tu ne vois pas que je suis maigre, que je n'ai plus que la peau sur les os, hein? Ça fait bien 3 mois que je n'ai pas mangé, hein? D'ailleurs, il faut que je trouve une solution, parce que sinon, si ça continue comme ça, je vais mourir avant même d'avoir vécu. C'est vrai que tu es tout maigre, lui dit l'homme. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu manges plus? Ben, j'en sais rien. J'ai plus d'appétit, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je trouve une solution, mais je ne sais pas pourquoi j'ai plus d'appétit. Ben, écoute, je vais voir l'ermite en haut de la montagne. Là, peut-être que lui sait pourquoi. Est-ce que tu veux que je lui demande? Ben, je veux bien. Il continue à discuter comme ça, de la pluie, du beau temps. Et puis l'homme reprend sa route. Il marche, il marche, il marche, il marche. Il grimpe, toujours. Et puis arrive un moment où il commence à avoir un peu faim, et là, il y a une clairière. Alors, il s'installe au pied d'un arbre et commence à déballer son pain, son fromage, une gourde d'eau fraîche. Et puis, il commence à grignoter. Et puis, tout d'un coup, il entend derrière lui une voix. « Oh, s'il te plaît, aide-moi !» Il ne voit personne. Il se dit qu'il a dû rêver. « Oh, s'il te plaît !» « S'il te plaît, aide-moi !» Mais qui est là? Mais c'est moi, l'arbre. Regarde-moi, je suis chétif, je suis tout rabougri, je n'arrive pas à m'élancer comme les autres arbres de cette clairière vers le ciel. Aide-moi. Oh, bah, t'aider, dit l'homme. Moi, je veux bien, mais comment? Je sais pas comment t'aider, moi. Écoute, je vais voir l'ermite là-haut dans la montagne. Si tu veux, je lui demanderai. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire pour toi. D'accord, je veux bien. Tu reviendras me le dire, hein? Oui, promis, je te reviendrai. Pas de problème. Il range ses victuailles et puis il reprend sa route. Il marche. Et à la nuit tombée, il se dit qu'il faudrait quand même qu'il trouve un endroit où dormir. Alors là, il voit une lumière au bout d'un petit chemin. Il y va, il y a là une petite maison. Paye pas de mine, la petite maison. La porte ne tient plus que par un gond. Les volets sont battants. Il y a là une dame qui vit. Il lui demande si elle peut bien l'héberger pour la nuit. Elle est d'accord. Le seul problème de cette dame, c'est qu'elle lui répond en pleurant. Il n'est pas très à l'aise, mais bon. Et puis, ben voilà, elle lui sert à manger en pleurant. Elle dessert la table en pleurant. Et elle fait la vaisselle en pleurant.
L'homme, quand même, est très étonné, mais il n'ose pas poser de questions. Il s'en pose à lui-même. Pourquoi cette bien jolie femme, car elle est très belle, gentille en plus, et bonne femme de ménage, hein. Pourquoi elle pleure? Elle devrait être heureuse. Bon, elle lui montre sa chambre, tout en pleurant. Et lui, il va se coucher un petit peu, enfin pas très à l'aise, quoi. Mais il va se coucher, il dort bien avec toute la route qu'il a fait. Et puis le lendemain matin, et quand il descend prendre son petit déjeuner, la femme est là, toujours pleurant. Voilà, il n'en peut plus. Il finit par lui demander, mais pourquoi tu pleures? Je sais pas pourquoi je pleure. Je sais pas. Ça fait des mois que je pleure comme ça et je sais pas pourquoi. Enfin, il doit y bien avoir une raison. Je sais pas. Écoute, je vais voir l'ermite en haut de la montagne. Peut-être que je peux lui demander pourquoi tu pleures comme ça. Peut-être qu'il a, lui, la réponse aux questions. Je veux bien. Parce que j'en ai marre de pleurer comme ça. Marre. Bon, d'accord. Il rassemble ses affaires et puis reprend sa route. Enfin, il atteint le haut de la montagne. Là, il y a une jolie grotte blanche avec un trou au milieu qui laisse passer la lumière. En dessous de cette lumière est assis un homme qui a le visage serein, les yeux fermés. Il est là, assis en tailleur. Il voit arriver cet homme, il lui demande ce qu'il lui veut. On m'a dit que tu pouvais me redonner ma chance, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, dit l'ermite. D'ailleurs, ta chance t'attend de là où tu viens. Tu n'as plus qu'à y retourner et tu la trouveras. C'est vrai, je vais retrouver ma chance? Ah oui, si je te le dis. Merci. Tu peux me poser 3 questions si tu veux. Ça tombe bien parce que voilà, j'ai rencontré une très jolie femme, avenante, gentille. Elle pleure tout le temps. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Oui, cette femme-là, elle doit être heureuse. Il faut qu'elle trouve un mari, qu'elle construise un foyer et qu'elle vive heureuse. D'accord, je lui dirai. Après, j'ai rencontré un arbre. Alors, lui, il n'arrive pas à grandir, il reste tout chétif, rabougri. Pourquoi il n'arrive pas à grandir comme ça? Ah, cet arbre-là, il a tout simplement un coffre rempli d'or et d'argent qui lui entrave les racines et c'est pour ça qu'il ne peut pas grandir. Il suffit d'enlever le coffre et il grandira comme les autres arbres. D'accord. Je lui dirai. Et puis après, j'ai rencontré un tigre. Alors lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il est maigre. Il paraît que ça fait 3 mois qu'il n'a pas mangé. 3 mois. Tu sais pourquoi, toi? Ah, ce tigre-là, lui, il faut qu'il mange un homme, mais pas n'importe quel homme. L'homme le plus sot de la terre. L'homme le plus sot de la terre? Et bon, je sais pas comment on le reconnaît, mais enfin bon. Allez, j'y vais, hein. Au revoir, l'ermite. Merci. Je cours après ma chance, elle m'attend. 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 Et tout en courant comme ça, il revient auprès de la maison de la jeune femme qui pleure toujours. Tu as vu l'ermite? Est-ce que tu as une réponse pour moi? Ah oui, j'ai une réponse. Alors toi, il faut que tu rencontres un homme, que tu te maries et que tu fondes un foyer, quoi. Et tu seras heureuse et t'arrêteras de pleurer. D'accord, écoute, tu me plais. Viens, marions-nous, fondons enfin une famille. Ouais, mais non, moi je peux pas parce que tu comprends, il y a ma chance qui m'attend. Hein? Excuse-moi, mais moi je peux pas. Allez, au revoir.
Je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Et tout en courant comme ça, il revient à la clairière où il y a l'arbre. Ah, l'arbre, l'arbre. J'ai ta réponse, hein. Alors, tu as un coffre rempli d'or et d'argent. Enfin bon, voilà. Il entrave tes racines et c'est pour ça que tu peux pas t'épanouir comme un autre. Ben, lui dit l'arbre. Enlève ce coffre, toi tu seras riche, et moi je vais pouvoir m'épanouir. Ah ouais, mais moi je peux pas. Moi je peux pas, tu comprends? Il y a ma chance qui m'attend. Moi je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Je cours après ma chance, elle m'attend, elle m'attend. Et tout en courant comme ça, il revient là où il y a le tigre. Alors, dit le tigre, alors, est-ce que tu as ma réponse? Oui, 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 oui. Toi, tu dois manger un homme, mais pas n'importe quel homme, l'homme le plus sot de la terre. Ah, bon, je te laisse le tigre, parce que moi, il faut que je retrouve ma chance. Non, mais attends, comment on le reconnaît, l'homme le plus sot de la terre? Oh ben écoute, moi, je sais pas. Hein. Mais comme je l'ai dit à la femme et à l'arbre, je n'ai pas le temps, parce que tu comprends, il y a ma chance qui m'attend. La femme? L'arbre? Oui, 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 j'ai rencontré une très jolie femme, mais la pauvre, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et moi, qu'elle pleurait, je sais pas ce qu'elle avait, mais... Enfin bon, bref. L'ermite a dit qu'il fallait qu'elle rencontre un homme, qu'elle fonde un foyer, et là, elle vivra heureuse et elle arrêtera de pleurer. Ah, elle voulait de moi, hein, mais moi, je peux pas, tu comprends. Il y a ma chance qui m'attend, il y a ma chance qui m'attend. Et puis après, l'arbre, l'arbre, il n'arrivait pas à grandir, à s'épanouir, alors il était tout chétif. Et du coup, l'ermite m'a dit qu'il y avait un coffre qui entravait ses racines, mais un coffre rempli d'or et d'argent. Hein. Mais voilà, il voulait que je l'aide à enlever le coffre. Bon, c'est vrai que j'aurais été riche, hein, mais tu comprends, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ma chance qui m'attend, c'est ma chance qui m'attend. Alors, excuse-moi le tigre, je te laisse parce que faut vraiment que j'aille retrouver ma chance. Attends, juste une dernière question et après tu t'en vas. Bon, alors fais vite, hein. Comment t'appellerais, toi, un homme qui laisse passer une jolie femme avenante et puis un coffre rempli d'or et d'argent? Et l'homme, sans réfléchir, répond spontanément: ah ben moi, sans mentir, cet homme-là, c'est l'homme le plus sot de la terre. Et ce fut ses derniers mots et le tigre a enfin mangé. De bon appétit. Merci. C'était l'homme qui courait après sa chance.